Hey les fans de Star Wars, bienvenue sur la chaîne de la TAT. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, nous allons analyser la bande-annonce qui vient tout juste de nous provenir donc de la D23. Donc c'est parti, regardons donc cette bande-annonce. Donc au départ, rien de particulier, jusqu'à 1 minute 15 à peu près de la bande-annonce. Jusque là, voilà, on avait eu des aperçus des anciens films de Star Wars, tout ça. La voix de Luke Skywalker, si je ne dis pas de bêtises dans le fond. Voilà, qui reprend les mêmes paroles que dans les anciennes bandes annonces. Et donc c'est à 1 minute 15 que nous retrouvons Rey, Finn, Poe Dameron, C3PO, mais aussi Chewbacca sur la nouvelle planète, donc Pasaana. Une planète désertique, non ce n'est pas Tatooine ni Jeddah ou Jakku, tout ce que vous voulez. C'est une toute nouvelle planète. D'ailleurs, cet extrait nous permet de visionner une espèce d'une immense foule. Je ne sais pas ce qui célèbre, mais ça a l'air d'être dans un grand festival sur cette planète au milieu du désert. Donc voilà, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il célèbre exactement, mais nous avons un aperçu de cette planète et ça c'est sympa quand même. Ensuite un aperçu de notre très chère Leia, notre défunte Leia, dans une nouvelle planète, une planète jungle. Et voilà, je ne sais pas comment mieux la décrire que ça. Il y a il y a un biome de jungle autour de Leia. On retrouvera d'ailleurs les Rey plus tard dans la bande-annonce sur cette même planète. Donc voilà, est-ce que c'est Descartes? On ne sait pas vraiment. Yavin ou une planète qu'on connaît, je sais pas. Mais voilà, jusque là on n'a pas de confirmation pour la planète. Et nous avons ensuite la flotte restante de la Résistance qui apparaît. Donc il reste quand même pas mal de vaisseaux, hein, mine de rien. Ils ont dû se trouver des alliés majeurs. Et ensuite nous voyons en face d'ailleurs les grands vaisseaux amiraux du premier ordre qui débarquent, on pourrait penser en face des vaisseaux de la Résistance d'ailleurs, donc ce qui nous laisserait penser donc à un très gros combat spatial. Nous avons ensuite donc un aperçu de Finn avec un nouveau personnage, et alors d'après les rumeurs, ça serait donc la fille de Lando Calrissian, mais attention ici rien n'est confirmé. Et là, première chose assez étrange, nous retrouvons 6PO ou C3PO avec des yeux rouges. Alors que s'est-il passé? Est-ce que dans le film il lui est arrivé quelque chose? Il a dû être reprogrammé, je ne sais pas, ou alors est-ce qu'il a été récupéré par le premier ordre puisqu'il comportait des informations nécessaires pour vaincre la résistance? On ne sait pas encore, mais c'est vrai que ces yeux rouges là m'intriguent énormément, donc à voir. Et ensuite nous avons une espèce de canon immense, un canon ion, on pourrait penser rouge, à laser rouge, qui fait une destruction massive sur une planète enneigée. Donc normalement cette planète enneigée serait la planète Kijimi, donc une nouvelle planète de neige, où se trouverait d'ailleurs un nouveau personnage. Et ce nouveau personnage est donc Zorii Bliss. Donc pourquoi le premier ordre attaque cette planète? On ne sait pas, mais après peut-être qu'il s'agit encore d'une autre planète enneigée. C'est assez compliqué à savoir, je dois dire. Ou alors, ça se trouve, il s'agit tout simplement de la planète Crète aussi. C'est possible aussi, hein, on ne sait jamais. Nous retrouvons Rey qui se trouve sur la même planète, on va l'appeler la jungle, où se trouvait Leia. Alors ici, je pense qu'elle s'entraîne, parce qu'on voit en face d'elle, vous savez, l'espèce de sphère qui avait entraîné, entre guillemets, Luke Skywalker dans le Faucon Millenium dans l'épisode 4, je sais pas si vous vous rappelez, où Luke devait porter son masque, où il était aveugle, hein, tout simplement, et il devait laisser faire son instinct, et il s'entraînait donc face à cette petite boule qui lui tirait des petits lasers. Donc voilà, je trouve que c'est un très beau clin d'œil, en tout cas si c'est le cas. D'ailleurs, en plus de ça, nous avons Rey qui a un espèce de ruban rouge sur sa main lorsqu'elle récupère son sabre juste après. Est-ce que ce ruban rouge ne serait pas quelque chose qu'elle aurait mis sur ses yeux, eh bien pour être aveugle, comme l'avait fait Luke, et donc pour s'entraîner. Et là, c'est intéressant, puisque là, nous retrouvons Kylo Ren, le premier aperçu de Kylo ici. On dirait qu'il vient d'atterrir, on voit son vaisseau dans l'arrière-plan, il sort son sabre laser. Il se trouve sur une planète, on pourrait imaginer une planète enneigée. Est-ce qu'il s'agit encore une fois de Kijimi? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le fond, nous voyons des éclairs, ce qui nous laisse fortement penser par contre qu'il s'agit de la même planète où se trouvaient les vaisseaux amiraux du premier ordre juste avant, enfin précédemment dans la bande-annonce. Et là, encore une fois, une scène très jolie, et là on a plein la vue, où nous avons Kylo Ren face à Rey dans un duel qui s'annonce très épique. Et vraiment, là on les voit se battre, et j'ai l'impression de ne les avoir jamais vus se battre avec une telle hargne, l'un envers l'autre, ils s'assènent des coups de sabre assez puissants. Donc là, à vrai dire, je ne sais pas vraiment sur quelle planète ils sont. On pourrait croire que c'est les débris de l'étoile noire.
Donc peut-être qu'il se trouve sur la même planète où se trouverait à la fin de la bande-annonce, de la première bande-annonce de Star Wars épisode 9. Donc probablement Andorre ou une lune qui se trouve à proximité de celle-ci. Puisque voilà, normalement ce seraient les débris de l'étoile de la mort numéro 2. Et enfin, quelque chose d'énorme les amis, que on s'y attendait un petit peu, je sais pas vous, en tout cas sur Twitter, sur YouTube aussi, beaucoup de personnes en avaient entendu parler. Moi le premier d'ailleurs, vraiment, quand j'ai appris ça, j'ai fait mais attendez, c'est pas possible. Et là nous avons la confirmation, nous voyons Rey avec une capuche, avec une tunique, on pourrait croire de Sith, vraiment, elle ressemble à une Sith, et elle a un double sabre laser, rétractable, on dirait, vous voyez, une double lame, et lorsqu'elle devrait appuyer sur un bouton, ou alors elle fait un certain mouvement, pour que l'arme se déplie et que ça se transforme en double lame rouge comme Darth Maul, et c'est vraiment hyper stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, le plus important ici c'est de se demander mais pourquoi elle a un sabre rouge, sérieusement? Elle suit un entraînement de Jedi, pour rien au monde elle veut devenir Sith. Pourquoi elle serait Sith? Mais la vraie question c'est, est-ce que c'est vraiment Rey ici? Enfin je veux dire, est-ce que c'est vraiment la Rey qu'on connaît? Je vais faire une vidéo théorie d'ailleurs que je comptais déjà faire depuis longtemps, que j'ai commencé un petit peu à travailler, où je vais vous expliquer un peu tout ça, et je suis content de voir ça parce que ça appuie un petit peu plus ma théorie. Donc voilà, la vidéo théorie devrait bientôt arriver normalement. Si on regarde autour d'elle, on pourrait observer un espèce de... On pourrait voir des pièces de métal au fond d'elle, comme si elle était enfermée dans une salle en métal. Si elle sort ce sabre là, c'est pour montrer à quelqu'un. On ne sait pas vraiment pourquoi elle est là, mais l'endroit me fait énormément penser à des débris, pourquoi pas, de l'étoile de la mort numéro 2. Et pourquoi elle se trouverait ici? Évidemment, je vais en reparler dans la vidéo théorie que je vais normalement bientôt sortir. Donc voilà, est-ce que Rey, est-ce que c'est une vision de Rey, hein, parce qu'on le sait, dans Star Wars 7 et 8, Rey a toujours eu au moins une vision dans le film. Dans le 7, voilà, on la voit en train de suivre les événements qu'ont vécu le sabre laser des Skywalker. Dans le 8, lorsqu'elle se trouve sur Archto et qu'elle demande ses origines, quelles sont ses origines, et bien là pourquoi pas l'empereur, puisqu'on sait qu'il va revenir. D'ailleurs je vous montre une nouvelle image, un nouveau poster qui a été dévoilé qui est juste magnifique. Pourquoi pas l'empereur aurait peut-être fait une manipulation pour lui montrer ce qu'elle pourrait être en étant Sith, ce qu'il pourrait lui offrir, vous voyez. Ou alors tout simplement peut-être qu'elle a été manipulée par l'empereur, enfin bref. N'allons pas plus loin là-dessus parce que je vous ferai une vidéo théorie pour cela. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cela puisque c'est juste énorme, je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est sûr que quand on voit Rey, là d'un coup on se dit putain mais c'est une Sith, c'est pas possible. Mais personnellement je pense pas, je pense que c'est un peu trop gros quand même de donner ça. Et puis voilà, faut pas directement dès qu'on voit Rey avec un sabre rouge, c'est une Sith. Peut-être qu'il joue avec nous, vous voyez. Bref, merci à tous d'avoir visionné la vidéo, comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu de l'espace si la vidéo vous a plu, à rejoindre la force en vous abonnant, et je vous dis à toutes et à toutes à très vite pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien, et que la force soit avec vous. À jamais les amis. Ciao.